4 questions à considérer avant de quitter son emploi pour entreprendre. Bonjour, je suis Cédric Zongo et si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, je suis comptable professionnel agréé et mon objectif c'est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Parce qu'après avoir travaillé et enseigné l'aspect chiffré de la finance, je me suis rendu compte que la chose avec laquelle nous avions le plus de problèmes n'était pas en tant que telle la connaissance, parce que la connaissance est facilement accessible, mais c'était la capacité à pouvoir exécuter, mettre en application ce que nous savons. Et en ce moment, on travaille beaucoup plus avec notre état d'esprit et nos habitudes. Et donc, mon objectif, c'est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir et à faire une différence. Alors, lorsque vous vous placez dans une situation où vous voulez quitter votre emploi parce que vous voulez entreprendre, il y a certaines choses à devoir considérer. Et j'ai moi-même eu l'occasion d'être dans les deux facettes, de connaître les deux facettes de la médaille, d'avoir été dans un emploi salarié traditionnel, classique comme beaucoup de gens, et d'avoir aussi expérimenté de l'autre côté l'aventure de l'entrepreneuriat indépendant. Et donc, durant cette transition, il y a des choses que j'ai bien faites et il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Et dans cette capsule, vous allez avoir en fait un condensé un peu de 4 questions qui vont vous aider à faire une très belle transition vers ce projet de rêve, de cœur que vous avez. Et la première des choses, la première question à vous poser, c'est de savoir en fait où est-ce que vous allez exactement. Où allez-vous exactement? Cela peut paraître un peu étrange comme question, mais où allez-vous exactement? Parce que malheureusement, souvent, la tendance qu'on peut avoir quand on a un esprit entrepreneurial ou quand on est dans une situation, dans un emploi qu'on n'aime pas, on peut se laisser conduire par l'inconfort qu'on a et arriver à prendre des décisions qui peuvent être fatales. Et donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on va. Et John Maxwell, qui est mon mentor en leadership, avec qui je me suis certifié en leadership, disait que on ne quitte pas un endroit, on va vers un endroit. Donc, au lieu de vous laisser être animé par le désir de simplement quitter, il faut prendre le temps de savoir où est-ce que je vais. Et en matière d'entrepreneuriat, c'est important de savoir, OK, quelle est l'activité que je veux créer? Quel est le problème que cette activité va résoudre? Quel est le portrait du client type que je veux? Il y a un ensemble de questions. Il faut avoir clarifié un peu une certaine vision avant de remettre votre démission et de partir sans savoir où est-ce que vous allez. Une autre chose à faire également pour vous aider à savoir où est-ce que vous allez, c'est d'essayer de voir si vous pouvez commencer cette activité-là à temps partiel pendant que vous travaillez. Parce que ce que cela va vous aider à faire, ça va vous aider à pouvoir tester la viabilité de votre idée. Parce que souvent, on a une idée dans la tête qu'on croit brillante, mais dans la réalité, elle ne colle pas ou elle ne rencontre pas les attentes que nous avions. Et donc, c'est important de pouvoir faire cette phase de test-là, de voir si vous pouvez faire cette activité à temps partiel. C'est sûr que ça va vous demander une certaine réorganisation de votre temps, mais voyez-le comme étant un prix temporaire que vous allez payer afin de vous assurer que vous prenez les bonnes décisions, les bonnes actions. Donc, première question à vous poser, où est-ce que je vais concrètement? Où est-ce que je vais exactement? Deuxième question à considérer dans votre transition, c'est de vous poser la question de savoir est-ce que vous avez une épargne de précaution? Parce que contrairement à ce qu'on vend, le mythe qu'on vend souvent, que ce soit dans des publicités ou dans le domaine de la motivation, etc., lorsque vous allez commencer, ça prend bien souvent beaucoup plus de temps que vous ne croyez avant d'avoir une activité qui vous permet de pouvoir vivre convenablement. Il y a des exceptions, mais en général, ça prend un peu plus de temps que ce que vous croyez ou ce qu'on vous vend. Et donc, c'est important d'avoir quand même une certaine épargne de précaution parce qu'en temps,
vous allez avoir quand même des charges à rencontrer. Vous allez, si vous avez des enfants et eux, ils doivent manger, si vous avez des charges fixes, différentes charges, ben, il faut vous assurer d'avoir une certaine épargne de précaution pendant que vous êtes dans une situation où vous avez peut-être des revenus avec votre entreprise, mais qui sont encore instables. Et généralement, ben, quand on parle d'avoir une épargne, pour des personnes qui travaillent, on parle souvent d'avoir une épargne d'environ 6 mois. Mais selon l'expérience avec les gens qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, il faudrait considérer le 6 mois comme étant un minimum. Et ça vous donne à peu près, c'est un peu comme une piste qui vous permet d'avoir une certaine distance à rouler avant votre plein décollage. Donc, deuxième question, avez-vous une épargne de précaution? Troisième question que vous avez à considérer, c'est connaissez-vous le chiffre que votre entreprise devrait atteindre afin de vous permettre de pouvoir pleinement récupérer votre salaire d'avant. Donc, avant de commencer, il faut savoir quel est le chiffre en fait que mon entreprise devrait avoir pour que je puisse récupérer le salaire que j'avais auparavant. Et quand on parle de ce chiffre, on parle beaucoup plus en termes de profit. Parce que si vous, par exemple, vous êtes un employé, vous gagnez 3 000 $, vous vivez avec 3 000 $, si vous dites, il faut que mon entreprise gagne 3 000 $, non. Si votre entreprise gagne 3 000 $, vous allez avoir quand même des charges d'entreprise à devoir payer. Vous allez avoir aussi de l'impôt là-dessus. Et donc, à la fin, vous n'allez pas avoir 3 000 net dans vos poches pour pouvoir vivre. Et il faut donc penser en termes de profit que votre entreprise devrait avoir et non pas en termes uniquement de vente. Et de manière générale, il y a une règle de Pouce. Disons que si vous avez besoin de 3 000 net pour vous, vos besoins personnels, il faudrait à peu près envisager environ 3 fois ce montant-là en termes de chiffre pour votre entreprise. Donc, si vous avez besoin de 3 000 pour vivre, il faudrait penser à il faudrait que votre entreprise génère au moins un 9 000 de chiffre d'affaires pour qu'à la fin, vous puissiez vous retrouver avec 3 000 dans vos poches. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est une règle un peu de Pouce pour vous donner une idée. Donc, il faudrait connaître ce chiffre-là parce que quand vous connaissez ce chiffre, vous savez en fait combien de temps combien de temps ça pourrait vous prendre avant de pleinement vivre uniquement de votre activité. La quatrième question que je vous encourage également à considérer, c'est de vous poser la question à savoir, est-ce que vous avez un plan pour rembourser vos dettes et particulièrement vos dettes à la consommation? Parce que lorsque vous entreprenez et que vous avez des revenus instables, c'est très bon de ne pas avoir, en plus de cette pression, certaines charges fixes, particulièrement des dettes que vous devez rembourser qui viennent rajouter à la pression que vous avez actuellement dans cette nouvelle activité. Et donc, faites votre possible pour avoir un plan pour éliminer principalement ces dettes à la consommation parce que si vous aviez besoin de 3 000 $ pour vivre et que dans ce 3 000 $, il y avait 1 000 $ qui représentaient différents paiements à la consommation que vous aviez, voiture, carte, etc., ben, vous venez de réduire le montant dont vous avez besoin. Non seulement vous venez de réduire le montant dont vous avez besoin, mais vous venez aussi de dégager une capacité à pouvoir plus rapidement créer votre épargne de précaution et vous rapprocher de la date où vous pourrez finalement quitter votre emploi pour entreprendre. Et donc, ce sont 4 questions bien simples qui vous aideront à pouvoir faire une transition un peu plus, de manière un peu plus sécuritaire, un peu plus apaisée. Et donc, comme je dis souvent, vous n'avez pas toujours besoin d'aller à la nage et de ne pas savoir est-ce que vous allez y arriver. Vous pouvez prendre le temps de faire un plan concret et vous assurer de créer un pont entre le point où vous êtes actuellement et le point où vous voulez vous rendre. Et j'espère donc que cette capsule vous aura été utile et je vous invite à vous rendre sur cedriczongo.com, mon site où vous allez découvrir plus de ressources pour vous aider dans votre cheminement. Je vous souhaite une bonne fin de journée.